Coucou tout le monde, aujourd'hui on va faire un album. Alors, il va falloir un carton de 16 sur 19 cm. Il va vous falloir deux cartons de 6,5 sur 19 cm. Il va vous falloir deux cartons de 6 cm sur 16 cm et deux cartons de 9,5 sur 16 cm. Et il vous faut 2 sur 11 cm sur 19. Sur ces deux-là, sur les 11,19, alors en haut et en bas, on va mesurer 1,5. 1,5. 1,5. Donc sur les 11, on fait un marquage 1,5, en bas aussi, et sur la longueur 19, on va mesurer la moitié. Super, hop, 9,5. Après, on relie les points. Et on va couper. Donc, pour avoir ceci, et on fait pareil pour l'autre. Sur la largeur, on mesure 1,5 en haut et en bas, 1,5. Sur la longueur de 19, 9,5. Et on relie les points. Je suis pas... J'ai pris pour tester, mais c'est... Là, la roulette, je suis pas trop fan. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude avec mon petit cutter. Je crois que je vais assez avec mon cutter, mais bon. On va essayer. Ouais, ça, je vais ranger. Alors, donc là, on obtient comme des flèches. Maintenant, alors les flèches là. Alors, on va mettre donc la base. Donc le carton de 16 x 19. On va mettre ça de côté pour le moment. Alors, qu'on se trompe pas, qu'on met les bons cartons. Alors là, vous avez donc le carton de 16 sur 19.
Et vous allez prendre les deux cartons de 6,5 sur 19. Donc, un à gauche et à droite. Et on va les coller. En fait, c'est surtout pour faire un renfort. Hop. Là. Ça, c'est fait. Mais vous laissez bien un espace au moins 2 mm, même un peu plus, pour pouvoir replier. C'est peut-être un peu trop quand même, comparé à l'autre. Donc là comme ça. Et donc les deux cartons de 11-19 qu'on a fait en forme de flèche vont ici. Comme ceci. Hop. Vous pouvez prendre du scotch Craft, hein. C'est pas obligé de prendre celui-là, c'est juste que j'ai pris celui-là parce que je l'avais sur la main. Sinon, vous voyez avec du scotch. Alors, après, on prend les deux cartons de 6,16 et en fait, on va les positionner un en haut, un en bas. Je sais pas si vous voyez bien. Attends, je vais décaler parce que sinon... Là, hop, c'est juste pour renforcer. Donc là, vous avez donc le carton de 6,16 et vous le mettez en haut. Et le deuxième, vous le mettez en bas. Voilà. Donc là, c'est les deux cartons de 6,16 en haut et en bas. En fait, moi, en même temps, je les scotche parce qu'il va falloir que j'ai des places pour les coller sur les feuilles. Parce que là, en fait, j'ai pas assez de place. Donc là, comme ça, en fait, je vous montre comment on assemble l'album. Vous laissez toujours un petit peu quand même, même un peu plus de 2 mm d'espace. C'est tout. Voilà, il faut quand même que ça soit bien. Voilà. Et maintenant, les deux derniers, 9,5 sur 16. Donc pareil, un en haut et un en bas. Donc je colle celui d'en haut et après en bas parce que là j'ai plus de place. J'ai plus de place. On va y arriver, on va y arriver. Ouf. Et l'autre. Et l'autre en fait en bas. On va le mettre en bas. Là j'ai bougé, j'ai remonté parce que j'ai vraiment peu de place.
Voilà. Donc là on a. Ok. Hop là, c'est déchiré, c'est pas grave. De toute façon après je mets du double face derrière. Bon là j'ai assemblé. Voilà. Bon, la bande va être comme ça en fait. Comme ceci. Voilà. Donc je vais juste vous montrer. Je vous montre, mais après je ferai peut-être hors caméra parce que j'ai vraiment pas de place. J'ai pris déjà alors 4 feuilles à 4. Je vais vous montrer. Ok. Et j'ai vraiment. Alors vous prenez déjà 2 feuilles à 4 que vous collez donc sur la largeur. En fait, je vais vous montrer. Donc, j'ai pris 2 feuilles déjà à 4 que j'ai collé comme ceci et que les deux autres, je les ai collées une en haut et l'autre en bas. Donc en fait, il vous en faut 4. Et ça se positionne comme ceci. Donc là, ce que je vais faire hors caméra. Parce qu'en fait, je vais le mettre par terre parce que j'ai vraiment pas de place. Alors, ce que je fais, moi, je vais remettre du double face derrière. Je vais vous montrer. Je vais mettre du double face ici, là, là. En fait, sur toutes les pièces. Et après, je vais coller. Et après, il n'aura plus qu'à appuyer, à couper. Je reviens. Me voilà. Donc il reste deux parties à faire. Après je suis pas une pro, hein. J'ai pas l'habitude de recouvrir des albums comme ça. Donc peut-être que vous avez l'habitude, vous faites comme vous faites. Moi en fait c'est vraiment j'ai commencé à appuyer pour faire les marques et à découper. Là alors pour les coins comme ça je coupe en général en diagonale. Au moins pour couvrir. Donc là je coupe en diagonale pour recouvrir cette partie. Et celle de dessus. Ah oui là je crois que c'est la deuxième ou la première fois. Je peux faire mal. Je sais plus. Je suis pas habituée. Donc là c'est vraiment là c'est vraiment je plie et puis je regarde où je peux couper pour couvrir. Donc le mieux possible. Oui, parce qu'en fait, je suis dans ma chambre. Je fais pas en bas. En bas, j'ai mon fils et mon homme qui sont en train de jouer. Parce que c'est deux geeks. Hein. Vous avez un geek, bah du coup, bah, j'ai deux geeks à la maison.
Et puis si je le fais en bas, ça serait fais-moi un café, maman tu fais quoi, maman je veux si. En gros ça me prendrait des heures rien que juste pour faire la structure de l'album. C'est pour ça je suis dans ma chambre, même si j'ai pas de place, je fais tout dans ma chambre. Et après si j'en mets partout, maintenant il va pas être très content non plus. Hein. Donc voilà, au moins là j'ai la paix dans ma chambre. Donc voilà. Hop là. Fermer comme ceci. Ok. Maintenant on va recouvrir l'intérieur. On va recouper. Voilà plusieurs. Donc là. Bon, donc là, ça va mettre un moment aussi, parce que je vais tout recouvrir. Je pense que je vais recouper, couvrir, couper. Ça. Il est où mon massicot? Malade. Je suis regardez si je fais ça. Ouais. Donc là, on va tout recouvrir. Donc là, j'ai gardé la longueur de la feuille A4 et puis j'ai fait la petite marque. Attends, pour couper. J'ai pris la feuille A4, hop. Et j'ai mesuré, en fait, vous mesurez, vous prenez votre feuille, vous la posez et puis vous mettez votre marque là où la largeur s'arrête. Ah, comme ça, j'ai coupé. On va marquer le pli. Comme ça, ça va pas marcher. Hop. Donc après je ferai pareil pour les autres côtés. Donc en fait je vais mettre pause parce que sinon ça va être trop long. Je mets pause et puis je reviens quand j'aurai fini. Parce que ça va être trop long parce que même moi là j'ai vraiment pas l'habitude. Donc je finis et je vous retrouve. Ça y est, donc là j'ai fait la déco de l'album, juste l'extérieur. L'intérieur, je le fais pas maintenant, plus tard. On verra avec les pages pour le moment. Je vous retrace un peu, voilà. Alors, pour ici, là, la déco, là.
fait, on va fermer avec une ficelle. Donc, pour cette partie-là, donc j'ai déjà coupé pour l'intérieur et l'extérieur. Donc, j'ai repris deux papiers déco 11 sur 9 cm. Et sur les 11, de toute façon, on le refera ensemble. Sur les 11, j'ai fait 1,5 en haut et en bas. Et sur la longueur 19, j'ai mesuré le 9,5 au milieu. Et j'ai relié les poids et j'ai coupé. Alors, ici, on va déjà poser le premier papier déco. Voilà. Ça, après, on pose déjà pour celui-là, le papier déco, on va poser en premier sur celui-là. Donc voilà, après de la pointe, on va mesurer 1,5 et on va faire des trous pour la ficelle. Par là, 1,5 et on va faire deux trous. Je sais pas si elle va passer ma croque. Est-ce qu'elle va passer ma pince? Et on va faire des gros trous. J'ouvre. Voilà, celle-là. Donc là, est-ce que je vais pouvoir avec ma croque? Ok. Donc de la pointe 1,5 et je perce. Est-ce que avec je vais pouvoir percer à côté? Oui, je vais percer à côté. Je laisse quand même un bon espace. Hop, je perce 1 cm à peu près. Donc là, j'ai laissé 1,5. J'ai fait mon trou et j'ai laissé 1 cm sur les deux. Ok. Donc là, on va mettre déjà la ficelle. Et en fait, on met la ficelle et après on met le papier déco parce que ça va vous tenir en fait votre ficelle. Ce sera comme ça. Et là, donc avant, on va mettre ça de côté. On va passer de l'autre côté parce que là sur ce côté là, on va mettre les deux papiers déco et on fera le marquage pour les trous pour que ça soit bien en face. Et on mettra la ficelle à la fin. Donc là, alors voilà, alors pour le papier déco, donc pour la décoration que vous voulez, donc ça celui-là il va là. Donc là moi pour ce côté là je veux les fleurs, donc en fait pour que j'ai les fleurs je vais retourner le sens donc du papier et en fait je vais, tac, si je me trompe pas, si je coupe là et comme ça,
t'as pas le même sens. Non, 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 non. Si je coupe là, j'ai le sens là. Parce qu'en fait, il faut faire attention quand vous coupez pour avoir la bon sens. En fait, donc pour ce côté-là, je vais prendre le papier, je vais les feuilles. Donc je vais couper donc là où il a les feuilles, comme ça. Par contre, pour l'autre, moi je veux les cœurs. Il faudra que je retourne et en fait, je coupe sur ce papier. Avec ce déco en face de moi, comme ça, quand je retourne, en fait, quand je colle, j'ai les cœurs. Ah oui. Voilà. Donc ça, en fait, il faut faire par contre attention à votre déco. Donc là, donc je vais faire déjà les fleurs. Moi, je mets fleurs. Donc, hop, ça va plus. Alors, je mesure. Alors ça, je vais pas le voir avec. Je prends lui. Un 5. En bas, pareil. Un 5. Longueur 9, ça fait 19, donc 9,5. Et je relie les traits. Voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà. Et là, super. Donc lui c'est bon. Il est là. Donc c'est celui-là. Moi je veux qu'il ait les cœurs. Je veux les cœurs. Je veux les cœurs de ce côté. Donc je veux les cœurs ici. Donc mon papier déco, je le retourne sur ce déco là. Allez, je mesure 1 cm. Non, 1,5. 1,5. 9,5. Et je relie les points. Et on coupe. Là. Donc voilà. Alors sur ce côté là on colle les papiers déco, les deux hein. Alors, je vais déjà coller lui. J'espère que vous avez un peu compris. Voilà. Et on repart comme ça. Donc là, j'espère que j'ai quand même bien expliqué. Alors au niveau, ouais, il faut vraiment faire attention à au sens de votre papier déco.
Après, si vous prenez du papillonnier, pas bien grave. Et voilà. Donc là, c'est collé. Donc après, il faudra prendre en compte que là, ça va être plein avec les pages. Donc là, on va marquer. Voilà. Hop là. Alors, on y va. Ah voilà. Ok, là c'est bon. C'est bon. Donc on va remettre la ficelle. Donc là, la ficelle. Maintenant, on va coller le papier déco. Donc là, qu'est-ce que tu fais, Waka? Le chat. Hop. Et en fait, pour le fermer, vous passez, hop, celui-là, le deuxième, on en trouve, et il se fermera en fait comme ceci, en faisant un nœud. Alors pour le moment, moi ce que je vais faire, je vais pas la couper, je vais la garder, le ruban en fait je vais le garder comme ça pour le moment, parce que vu qu'en fait avec les pages ça va le remplir, et s'il faut de la longueur, si imaginons je coupe maintenant et puis finalement il fallait plus de longueur, je serais coincée là, donc je vais garder le ruban pour le moment comme ceci et je couperai à la fin pour avoir la bonne longueur. Donc il s'ornera, voilà, comme ceci, hop, avec un nœud. J'espère que j'étais assez clair. Bon, là il n'a pas les pages, donc voilà, là on a la structure de l'album. Voilà le petit album. Alors je vous montre, je vais le faire. Alors c'est ce bloc là, d'accord? L'album je le fais avec ce bloc là, donc c'est le classique basique, c'est les couleurs pastel celui-là. Mais si c'est les couleurs pastel, si je ne me trompe pas. Ouais. Je le fais avec celui-là, celui-là,
Et moi, mon lapin, j'avais trouvé ça à Action. C'est des feuilles de coloriage qui sont déjà embossées, qui sont en relief. Donc en fait, j'ai pris le lapin et j'ai fait avec la peinture aquarelle et j'ai découpé tout le tour. Donc voilà. Donc voilà pour la structure. J'espère que vous avez compris parce que bon, j'ai pas l'habitude de faire une structure comme ça. Donc j'espère que j'étais assez clair. J'espère. Hein. Sinon, bah, vous me dites en commentaire et puis j'essaierai de réexpliquer autrement s'il y en a qui n'ont pas tout à fait compris. Bisous.